Le vrai chemin vers le bonheur, révéler le pouvoir intérieur. Dans le monde d'aujourd'hui, beaucoup d'entre nous poursuivent le bonheur, mais il semble que nous ne puissions jamais vraiment l'atteindre. Nous cherchons le bonheur dans des choses matérielles, dans des relations ou dans la validation extérieure. Mais que diriez-vous si je vous disais que le vrai bonheur n'est pas quelque chose que vous pouvez acheter, gagner ou recevoir des autres? Et si le bonheur était quelque chose qui ne peut être créé que de l'intérieur? Dans cette vidéo, je vais expliquer le vrai chemin vers le bonheur et comment nous pouvons commencer à le créer nous-mêmes. Ce n'est pas une solution rapide ou une joie temporaire. Il s'agit de comprendre le bonheur profond et durable qui vient de nous, et comment nous pouvons le cultiver en changeant notre état d'esprit et nos actions. La méprise sur le bonheur. Vous voyez, la plupart des gens poursuivent le mauvais type de bonheur. Nous confondons souvent plaisir et bonheur. Le plaisir vient de sources temporaires comme la nourriture, l'argent ou le divertissement. Ces choses peuvent nous faire sentir bien un moment, mais elles ne mènent pas à un bonheur durable. C'est pourquoi nous nous retrouvons constamment à chercher la prochaine chose qui nous apportera de la joie. Le vrai bonheur ne consiste pas à avoir plus de choses ou à réussir selon les normes de la société. Il s'agit de comprendre qui nous sommes et de gérer notre monde intérieur. Nous devons cesser de courir après des plaisirs éphémères et commencer à chercher quelque chose de plus profond. Le pouvoir de l'esprit. La première étape pour créer un bonheur durable est de réaliser le pouvoir de notre esprit. Nous pensons souvent que le bonheur vient de sources externes, nos circonstances, nos réussites ou l'approbation des autres. Mais la vérité est que le bonheur est façonné par notre façon de penser et de percevoir le monde. Nos pensées et croyances influencent nos émotions et nos actions. Si nous pensons constamment à des pensées négatives ou nous concentrons sur ce que nous n'avons pas, notre esprit créera une réalité de manque et d'insatisfaction. En revanche, si nous entraînons notre esprit à se concentrer sur la gratitude, l'acceptation et l'amour, nous commençons à ressentir plus de paix et de joie. Mais comment faisons-nous cela? La clé est de développer la pleine conscience et la conscience de soi. La pleine conscience nous permet d'observer nos pensées sans jugement, et ce faisant, nous pouvons choisir de laisser aller celles qui ne sont pas utiles et d'embrasser celles qui nous élèvent. Reprogrammez votre esprit. Un des outils les plus puissants que nous avons dans notre quête du bonheur est la capacité de reprogrammer notre esprit. Pendant des années, nous avons été conditionnés par la société, la famille et nos propres expériences passées. Ces influences ont façonné notre vision de nous-mêmes et du monde qui nous entoure. Mais la bonne nouvelle est que nous pouvons changer nos schémas de pensée. Voici comment: commencez par être conscient de vos pensées. Lorsque vous vous surprenez à penser négativement, arrêtez-vous et remplacez cette pensée par une pensée positive. Par exemple, au lieu de penser « je ne serai jamais heureux », essayez de penser « je mérite le bonheur et je peux le créer pour moi-même ». Plus nous pratiquons cela, plus il devient facile de se concentrer sur les aspects positifs de la vie. De plus, pratiquez les affirmations. En répétant des affirmations positives chaque jour, vous commencez à changer la façon dont votre cerveau fonctionne. Vous créez de nouveaux chemins neuronaux qui s'alignent avec la vie que vous souhaitez vivre, et lentement, votre état d'esprit se transforme en un qui attire le bonheur et le succès. Lâchez prise sur les attentes. Un autre obstacle majeur au bonheur est notre attachement aux attentes. Nous avons souvent l'idée que nous devons que les choses se passent d'une certaine manière pour être heureux. Par exemple, nous pourrions penser que nous serons heureux une fois que nous aurons une promotion, que nous nous marierons ou que nous achèterons une nouvelle maison. Mais que se passe-t-il lorsque ces choses ne se produisent pas? Nous nous sentons déçus, frustrés et malheureux. La clé pour se libérer de ce cycle est d'apprendre à lâcher prise sur des attentes rigides. Au lieu de cela, embrassez le flux de la vie. Comprenez que les choses ne se passeront pas toujours comme nous le souhaitons, et c'est bien. La vie est pleine de surprises et d'enseignements, et même les défis que nous rencontrons peuvent nous apprendre des choses précieuses. Lorsque nous cessons d'attacher notre bonheur à des résultats spécifiques et apprenons à apprécier le processus de la vie elle-même, nous ouvrons la porte au vrai bonheur. La vie devient moins une question de ce que nous voulons accomplir et plus une question d'apprécier chaque moment tel qu'il vient. L'importance de l'amour de soi. Si nous cherchons constamment le bonheur à l'extérieur de nous-mêmes, nous ne le trouverons jamais vraiment.
Mais lorsque nous apprenons à nous aimer et à accepter qui nous sommes, nous créons la base d'un bonheur durable. L'amour de soi n'est pas une question d'arrogance ou d'égoïsme, il s'agit de reconnaître notre propre valeur et de nous traiter avec gentillesse, compassion et respect. Commencez par pratiquer la compassion envers soi-même. Lorsque vous faites une erreur ou faites face à un défi, soyez doux avec vous-même. Comprenez que personne n'est parfait et qu'il est normal de ne pas toujours réussir. Au lieu de vous critiquer, encouragez-vous à continuer. L'amour de soi implique également de fixer des limites saines. Il est normal de dire non à des choses qui voudraient ou vous font sentir mal. Protégez votre énergie et priorisez votre bien-être. En prenant soin de vous d'abord, vous êtes mieux à même d'être présent pour les autres et de vivre une vie épanouissante. La gratitude comme outil pour le bonheur. La gratitude est l'un des outils les plus puissants que nous avons dans notre quête du bonheur. En nous concentrant sur les choses pour lesquelles nous sommes reconnaissants, nous déplaçons notre perspective de ce qui nous manque à ce que nous avons déjà. Ce changement de focus peut améliorer considérablement notre humeur et augmenter notre sentiment général de bonheur. Commencez une pratique de gratitude. Chaque jour, prenez un moment pour réfléchir aux choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cela peut être quelque chose d'aussi simple qu'avoir un toit sur la tête, un repas délicieux ou un geste amical d'un ami. Plus vous vous concentrez sur la gratitude, plus vous remarquerez l'abondance dans votre vie. Avec le temps, cette pratique changera votre façon de voir le monde. Vous commencerez à apprécier les petits moments quotidiens et à trouver de la joie dans le présent, au lieu d'attendre toujours quelque chose de plus grand pour vous rendre heureux. Le rôle de la méditation. La méditation est un autre outil puissant pour cultiver le bonheur. Grâce à la méditation, nous pouvons apaiser le bruit de nos esprits occupés et nous connecter à la partie plus profonde de nous-mêmes. Cette pratique nous aide à devenir plus conscients de nos pensées et émotions, nous permettant de libérer la négativité et de créer la paix intérieure. Commencez par pratiquer la méditation de pleine conscience pendant juste quelques minutes chaque jour. Concentrez-vous sur votre respiration et laissez vos pensées venir et repartir sans jugement. Avec le temps, la méditation vous aidera à devenir plus présent, calme et ancré. Cet état de pleine conscience crée la base parfaite pour que le bonheur s'épanouisse. Conclusion. En conclusion, le bonheur n'est pas quelque chose que les autres peuvent nous donner ou que nous pouvons obtenir par la richesse matérielle ou les réalisations. C'est quelque chose que nous devons créer pour nous-mêmes. En changeant notre façon de penser, en lâchant prise sur les attentes, en pratiquant l'amour de soi, en nous concentrant sur la gratitude et en utilisant des outils comme la méditation, nous pouvons débloquer le bonheur qui est en nous. N'oubliez pas, le chemin vers le bonheur est un processus de toute une vie, mais avec le bon état d'esprit et les bonnes pratiques, vous pouvez commencer à cultiver une vie pleine de joie, de paix et d'épanouissement. Merci de regarder, et j'espère que cette vidéo vous a inspiré à faire le premier pas vers le véritable bonheur. Prenez le contrôle de votre esprit, de vos pensées et de votre vie. Votre bonheur est entre vos mains.